messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Alors, le sujet de cette semaine, une loi anti-tabac plus sévère pour ou contre, et toujours en notre compagnie comme animatrice et réalisatrice de cette émission, Jocelyne Covier, oui. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Excuse-moi, j'ai échappé ton nom un petit peu. Jocelyne Covier. Alors, une émission, et comme tu me le disais dans ton courrier lorsque tu m'as envoyé l'information, qui a fait couler beaucoup d'encre. Effectivement, je dirais que c'est le sujet de toute l'histoire de l'émission qui a fait le plus jaser. Ah oui? Ah oui, les commentaires, ça n'arrêtait pas. Bien, et très respectueux aussi. Donc, c'est un sujet qui m'avait été suggéré. Puis j'aime bien quand les gens me donnent des sujets comme ça. Et il y a autant de fumeurs, de non-fumeurs qui ont participé. Et les points de vue étaient très variés aussi. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, ça risque d'être très intéressant. Installez-vous confortablement. Et on débute comme d'habitude avec une mise en contexte. Voilà, donc j'ai sorti un petit peu de statistiques. Ça nous aide aussi un peu à comprendre la situation et vérifier si certains arguments tiennent la route ou pas. Donc, au Québec, 1 personne sur 5 fume. Ça m'a vraiment fait quelque chose de lire ça. L'industrie du tabac recrute 650 jeunes par semaine. C'est beaucoup et ça me fait de la peine parce que fumer aujourd'hui pour un jeune en 2015, moi, ça... Et ils ont développé des produits là, vraiment là, qui sont attrayants pour les jeunes et qui vont à une gamme incroyable de goûts différents et des couleurs attrayantes, des formats aussi adaptés. Donc, il y a tout un marketing derrière cette philosophie-là des compagnies de cigarettes. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a des gens qui veulent faire du ménage là-dedans parce que c'est trop attrayant pour les jeunes. Oui. Le tabagisme, c'est la principale cause de décès prématurés. 10 400 décès par année au Québec. Ah, oui. Les fumeurs peuvent perdre environ 9 ans de leur espérance de vie. C'est beaucoup quand même. Hein? Oui, c'est beaucoup. Le tabagisme coûte 4 milliards par année au Québec. Il y a 1 milliard qui est en soins de santé, donc on comprend pourquoi. Mais il y a d'autres coûts aussi. Il y a les pertes de productivité, il y a les incendies. Ça comptait pour une bonne partie quand même. La prévention, évidemment, pour éviter que les gens fument. Je te laisse continuer un peu. Et c'est pratiquement le budget actuel là, au niveau des soins de santé, 4 milliards. Ça fait réfléchir. Oui. En France, on parle d'interdire la cigarette dans les voitures en présence d'un enfant de moins de 12 ans. Et moi, je fais partie de la génération là, on était assis à l'arrière et on suppliait d'ouvrir la fenêtre. On sortait de là, on était mauve. C'est ça. En tout cas, c'est pas pour parler mal de mes parents, là, mais malheureusement, c'était pas dans leur philosophie. C'était une autre époque. Hein? Pour eux, le droit de fumer était important à l'époque, mais ils ont terminé leur vie, heureusement, en abandonnant cette habitude-là. En Australie, depuis 2012, tous les paquets sont neutres, sans logo, même taille, vert olive, avec des images choc. Ça, les images choc, on a eu droit à ça, nous, au Canada. Hein? Oui, mais j'ai vu celle d'Australie, puis ça donne pas envie de fumer. Ils réussissent encore mieux, parce que je te dis qu'on avait des... Et bien ici aussi, mais celle, peut-être parce que les paquets sont neutres, puis l'image prend beaucoup de place, mais ça, mon Dieu, j'ai resté bête. J'ai hâte de savoir si c'est un succès aussi grand que ce qu'on s'imagine par contre. On parle d'encadrer la cigarette électronique, hein, qui devient de plus en plus populaire. Oui. Interdiction dans les écoles. Au Canada, la cigarette électronique avec nicotine est interdite. Ça, je ne le savais pas. Oui, mais on ne peut pas dire que c'est appliqué dans le sens que les gens achètent beaucoup par Internet, donc c'est plus ou moins contrôlé. Ah, je n'avais pas pensé à cette option-là. Je te laisse continuer. Donc, certains proposent des tickets modérateurs, c'est-à-dire limiter les soins de santé pour les fumeurs. Évidemment, ça ne fait pas l'unanimité, mais il y a c'est tout un débat, là. Plusieurs pays qui avancent cette possibilité de tickets modérateurs. Le Québec est l'endroit au Canada où les cigarettes coûtent le moins cher. Je l'ignorais. Ah oui. Et au Québec, le coût d'un paquet est composé à 63 % de taxes. Donc, il a fallu que je m'informe sur Facebook. J'ai jamais fumé, j'ai aucune idée comment se vend un paquet. Donc, j'ai demandé aux gens combien ça coûte un paquet aujourd'hui. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que ça varie entre 8 et 12 $ pour un paquet de 25 cigarettes. Ça dépend évidemment des marques. Au début des années 90, on avait décidé d'augmenter le coût. C'est souvent quelque chose qui est avancé. On devra augmenter le coût des cigarettes, le monde va arrêter. Ça a produit un autre effet. Donc, suite à cette augmentation de coût, la contrebande est passée de 1 % du marché à 31 %. Et en perte fiscale pour le gouvernement, c'est 1,3 milliard. En 1994, toujours dans cette période où on avait augmenté le coût, 65 % des cigarettes achetées provenaient du marché noir. Ah oui. Donc, pour le gouvernement, il faut toujours faire attention lorsqu'on augmente le coût.
Et aussi, statistique importante, la taxe sur le tabac frappe 4 fois plus durement les plus pauvres que les plus riches. Ça représente vraiment une plus grosse partie pour eux de leurs dépenses au cours d'une année. Et malheureusement, ça arrive souvent aussi que cette clientèle-là soit consommatrice de cigarettes, malheureusement. Oui, effectivement. Donc, c'est souvent les plus pauvres qui vont être touchés par l'augmentation des coûts des paquets, des taxes, etc. Mais j'ai tout de même vu des gens très aisés, la cigarette à la bouche, et éprouver un immense plaisir à la consommer. Oui. Alors, on débute avec les arguments pour, si tu me le permets. Oui. Alors, argument pour une loi anti-tabac plus sévère. La cigarette coûte cher à la société. Je crois qu'en introduction d'émission, on a un peu fait la preuve de ce fait-là. Et c'est un fait. Oui, c'est un fait. Quand on voit le déficit, toutes les coupures dans tellement, bien là, on a vu toutes les coupures qu'il y a eu au niveau des régions, les CLD, etc. Les coupures en milieu de santé, bon, je pense qu'on le voit partout. En éducation, tout ça, bien, on se dit que c'est de l'argent qui pourrait être investi tellement ailleurs. Oui, ça coûte très, très cher. Et on n'est pas toujours conscient de l'ensemble des effets que ça peut avoir sur notre santé et aussi sur notre entourage et sur la consommation en général. Oui, effectivement. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais faire un petit peu une petite mise en contexte. Et aussi, quelque chose que j'entends beaucoup, c'est que, oui, ça coûte cher à la société en soins de santé, mais d'un autre côté, ça leur apporte tellement en taxes. Mais lorsqu'on fait, ça ne s'équivaut pas. Là. Je veux dire, ça coûte beaucoup plus cher à l'État que ce que ça peut rapporter en taxes. Sans compter que ça nuit à la santé globale des gens, malheureusement, qui la consomment et qui côtoient ces gens-là, parce que ça a été prouvé que la fumée secondaire n'était pas nécessairement d'un agréable et qu'elle était, elle aussi, nocive pour la santé. Oui, effectivement. D'où l'arrêt. Moi, je suis de la génération où on allait dans les bars, ça fumait dans les bars. Mon professeur au primaire fumait pendant qu'il m'enseignait. C'était toute une époque. On a eu une autre époque. Ouais. Ma mère, à l'hôpital, ça fumait dans les hôpitaux. Oui, je me rappelle de la cigarette d'urgence, moi. C'est complètement difficile à imaginer aujourd'hui. Dieu merci. Le respirateur, pas de cigarette, le respirateur. C'est ça. Le respirateur, l'oxygène plutôt. Ouais. Les listes d'attente s'allongent dans les hôpitaux pour traiter les maladies directement liées au tabac. Ça, c'est un fait aussi. Bien, c'est sûr, il y a des patients qui sont fâchés, qui se disent, bien, moi, j'attends pour une opération, etc. Puis je vois des fumeurs qui en sont rendus à leur 3e opération liée au tabac. On peut comprendre la frustration des gens. Et il y a des médecins aussi qui commencent à être fâchés de revoir toujours dans leur bureau les mêmes gens à qui ils ont dit, bon, bien, OK, je viens de t'opérer, maintenant, il faut que tu arrêtes de fumer. Et la personne revient 5 ans plus tard faire opérer pour le même problème lié au tabac. C'est frustrant. On peut comprendre les gens. Et j'imagine que c'est aussi lié un peu, cette frustration-là, à l'ensemble de l'éducation qu'on a eue dans les 10, 15, même 20, 25 dernières années sur la sensibilisation des conséquences. Et puis, on essaie vraiment de bien informer les gens pour qu'ils soient parfaitement conscients des conséquences que ça a pour leur propre santé, aussi sur la société, chez les jeunes qui sont les futurs consommateurs et une clientèle qui est souvent ciblée pour assurer un avenir à ces compagnies-là. Bien oui, puis en 2015, je pense que personne, à moins de vivre sur une désert, tout le monde est au courant des dangers du tabac. Je pense qu'on l'entend partout. Oui, je comprends. Puis on connaît tous personnellement des gens qui attendent depuis beaucoup de temps pour des opérations, pour voir des spécialistes, etc. Et oui, les gens qui n'ont pas de bonnes habitudes de vie engorgent les systèmes de santé. C'est un fait. Mais c'est pas une raison non plus pour leur dire on arrête les soins de santé à ces gens-là. Je pense qu'ils ont une dépendance, il faut les aider. Mais on peut comprendre la frustration des gens non-fumeurs qui ont envie de se faire soigner rapidement. Toujours en allant dans cette philosophie-là, ça pourrait aussi déraper en ce qui concerne le malbouffe. On en avait parlé un peu en préparation d'émission. Exactement. Que, quelque part, si on se met à enlever les services à ces personnes-là, pourquoi pas faire la même chose avec les gens qui mangent mal? Hein? C'est un peu Et personne n'est parfait. On a tous quelque chose dans notre vie qu'on ne s'aide pas. Là. Et à ne pas négliger la force de la dépendance qu'elle peut amener, cette fameuse cigarette-là. Elle est conçue en fonction de ça, d'ailleurs. Hein? Ah oui. Beaucoup souffrent de la fumée secondaire. Les enfants, les aînés, souvent, c'est la cause directe. Là. Bien, je me dis, un adulte qui fait le choix de fumer, dans le fond, c'est sa vie. C'est triste, mais c'est sa vie. Mais souvent, il va avoir des enfants. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui gardent, par exemple, leurs parents, des personnes âgées qui
n'ont pas choisi de respirer la fumée secondaire. Et qui ont une santé souvent un peu plus fragile. Effectivement. Et fumer sous la fan, moi, mon père a fumé pratiquement toute sa vie. Il a arrêté. Il a eu beaucoup de misère, mais il a arrêté. Il est très content. Et mon père fumait dehors parce que fumer sous la fan, là, ça a une efficacité plus ou moins bonne. Personnellement, là, je veux dire, fumer dehors, j'avoue que c'est pas toujours plaisant à moins 40, mais mon père fumait toujours dehors. Même au restaurant, s'il avait le droit de fumer, il fumait dehors. Parce qu'il trouvait ça pas agréable pour les non-fumeurs. Donc, fumer sous la fan, les gens me disent, oui, j'ai des enfants, tout ça, mais je fume sous la fan. C'est mieux que rien du tout. Mais je vous dirais que c'est pas efficace à 100 là. Et lorsque la loi a changé et qu'on n'avait plus le droit de fumer dans des endroits publics, on voyait là, la persévérance des fumeurs à aller à l'extérieur chaque fois qu'il fallait fumer. Tu sais, des fois, on dit il fait pas beau, on n'ira pas dehors, on n'ira pas courir, on n'ira pas faire du sport, mais tu essaieras. J'ai jamais vu une température qui empêchait un fumeur d'aller à l'extérieur pour fumer. Non, mais c'est. Ouragan, nommez-les toutes. Ils sont courageux. Avec la cigarette. Il faut leur donner ça. Attaché après une corde. C'est ça pareil, mais moi, j'ai vu de mes yeux quelqu'un, un fumeur, fumer en pleine pneumonie à moins 20 dehors. Ouais. Là, je me dis, là, tu vois, c'est une dépendance. C'est une drogue. Là. On compare même cette dépendance-là à une dépendance à la cocaïne. Là. Juste pour dire comment ça peut être fort, là, la nicotine et tous les autres produits là, qui sont liés à la consommation de la cigarette. Là. Comme tu disais, c'est fait pour ça. Ouais, les compagnies, je veux dire, ne feront pas de cadeaux. Là. Oui. Et on les voyait commanditaires de plusieurs événements sportifs à l'époque. C'était tout un monde. Là. Effectivement. Oui. C'est un non-sens de commencer à fumer en 2015 avec toutes les campagnes anti-tabac et aussi l'éducation à laquelle on a eu droit, tant au niveau des médias, du gouvernement et même souvent au niveau des écoles. Je peux comprendre les gens, la génération de mes parents, c'était vraiment cool fumer à 14-15 ans, c'était presque un passage obligé. Et j'entends souvent des fumeurs dire « je suis pris avec ça aujourd'hui ». Mais un jeune qui commence à fumer en 2015, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre parce qu'avec tout ce qu'on a entendu dans les médias, souvent ils ont vu leurs parents essayer d'arrêter de fumer tellement de fois. Commencer à fumer en 2015, j'arrive pas à comprendre. Je serais drôle qu'une étude soit faite là-dessus sur ce qui peut motiver. C'est peut-être le fait de faire quelque chose qui n'est pas à la mode versus ce que c'était auparavant. Le côté rebelle, peut-être. Le côté rebelle, c'est pas fou aussi, comme hypothèse, disons. Là, oui. Mais c'est difficile à concevoir. Mais ils ont, comme je disais un peu en introduction de l'émission, ils ont rendu le produit un peu plus attrayant avec des emballages cool, tu sais, entre guillemets. Et puis même avec des saveurs particulières selon les goûts. Et c'est quand même assez spécial au niveau de la présentation marketing. Là, oui, et des fois, même, il y a des jeunes qui me disent, ils fument comme des espèces de petits cigares aux fraises, tout ça, puis ils ont l'impression que c'est pas fumé, que c'est pas dommageable. Il y a une espèce, des fois, là, bien justement, les compagnies, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils rendent ça a l'air presque moins dangereux. Ouais, et ça commence là. Oui, c'est ça. Ils se doivent d'être ingénieux là, dans leur façon d'approcher cette nouvelle clientèle-là. La cigarette électronique a besoin d'être encadrée car les gens achètent souvent n'importe quoi. Tu parlais des fois que les gens achetaient directement sur le net. Là. Bien, il y a eu une étude à un moment donné, je ne sais plus quelle émission de télévision, on avait analysé ces fameuses cigarettes qu'on peut avoir facilement sur Internet et il y en avait qui dégageaient des produits chimiques toxiques, cancérigènes. Il y en avait même qui étaient plus dommageables qu'une cigarette normale. Donc, et est-ce que c'est cette cigarette-là qu'on peut consommer en présence des gens et puis qui a comme plus ou moins d'odeur ou pas d'odeur du tout? La cigarette électronique sans nicotine, c'est ce qu'on appelle vapoter. C'est une espèce de vapeur. Et non, normalement, il n'y a pas de nicotine. Ça dégage une espèce de vapeur d'eau. Puis des fois, il y a comme une saveur. Dans le fond, ça aide les fumeurs qui ont la difficulté à quitter parce qu'ils ont l'espèce d'habitude d'avoir toujours quelque chose à la main ou à la bouche. Donc, ça les aide à ce niveau-là. Et la personne qui m'a dit ce commentaire-là, c'est un ancien fumeur qui me disait « Moi, j'ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique, mais par contre, c'est trop... ça manque d'encadrement, on peut trop acheter n'importe quoi, puis on ne devrait pas pouvoir vendre ça aux jeunes, parce que malheureusement, pour certains jeunes, c'est une porte d'entrée vers la cigarette. Donc, l'effet complètement contraire. Ils débutent avec la cigarette électronique. Exactement. Puis avec un look quand même assez
extraterrestre un peu. Oui, c'est ça. Donc, elle est plus cool que la cigarette avec son enveloppe traditionnelle. Là. C'est ça. Donc, il y a des gens qui commencent, mais pour arrêter de fumer, par exemple, ça peut aider beaucoup de fumeurs. C'est pour ça que je pense qu'il ne faudrait pas l'interdire, mais l'encadrer. À quand la cigarette électronique avec le MP3 intégré et la station de radio? Apple doit plancher là-dessus. Oui, une Apple cigarette. C'est ça. On va se faire poursuivre par Apple d'avoir dit son nom, on va faire attention. Donc, on va y aller avec quelques commentaires parce que tu dis qu'ils ont été très nombreux et je souligne encore une fois, tu me dis celle où il y a eu une plus grande participation, c'est quand même assez spécial. Oui. On bat des records d'émission en émission. Oui. Alors, on devrait rendre la cigarette illégale. Un commentaire de RP, tu me laisses débuter, oui. Il devrait être interdit de produire des cigarettes et de les vendre carrément. Et étonnamment, ce commentaire-là, plusieurs l'ont eu. Et même un fumeur qui a eu ce commentaire-là parce qu'il disait d'essayer de mettre des lois, ça finit plus. Pourquoi pas tout simplement la rendre illégale, tu l'enlèves du marché? D'autres me rétorquaient, mais oui, mais tu ne pourras pas empêcher ça, il va y avoir la contrebande. Il me faisait un parallèle avec le temps de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. On voit ce que ça a eu. Il y avait des espèces de production d'alcool maison, les gens sont morts. Et on disait, justement, les cigarettes de contrebande, des fois, fabrication douteuse. Donc, c'est ce qu'on disait. La rendre illégale ne serait peut-être pas la solution, mais beaucoup avaient tellement un ras-le-bol de la cigarette qui ont trouvé ça comme argument. Et sans vouloir faire une mauvaise parenthèse, on connaît les avantages et les désavantages de la Société des alcools. Ça pourrait même être un sujet d'émission future. Oui, effectivement. Parce qu'il y a une conception des fois assez spéciale de ce qui est un minimum de consommation versus un maximum. Je ne suis pas la seule que la publicité m'a... moi, avec la consommation minimum, je suis sur la brosse. Non, mais moi, quand j'ai vu, ça pourrait faire sujet d'émission parce que cette pub-là, à chaque fois que je la vois, je me dis, oh mon Dieu. Ah, ouais, tant que ça. J'ai un malaise. J'atteins pas mes objectifs. Alors, je te laisse l'autre commentaire. Ensuite, interdire la fumée dans les autos comme argument. Il y a SD qui nous dit « C'est aux personnes d'avoir une tête sur les épaules. Je ne peux concevoir qu'une personne fume dans une automobile alors qu'il y a des enfants. Même en présence d'adultes, je trouve ça illogique et je suis fumeur. » Excellent commentaire. Et je trouve ça... mais ce que je connais aussi, mon père, quand il fumait toujours en dehors de l'auto. Je peux vous dire que se rendre à Victoriaville, arrêter à toutes les demi-heures, c'était long. Mais il ne fumait pas dans l'auto. Puis, ils ne sont pas conscients à quel point ça peut sentir aussi. Hein? Souvent, ceux qui arrêtent de fumer, ils disent « Tabarouette, ça peut être une même? » Oui. Oui, et tout ton linge, sans ton garde-robe, les ex-fumeurs, là, mon père, ça s'allume une cigarette à 3000 et il la sent et il se dit « Ah, mon Dieu, je chantais ça. » Exactement. Puis, c'est loin d'être subtil, hein? Quelqu'un me disait qu'il y a un ancien fumeur qui a fumé dans sa voiture, évidemment. Quand il a arrêté de fumer, il a vendu sa voiture parce qu'il n'était plus capable. Non, c'est spécial. Ça s'imprègne, je veux dire. Juste ça doit être un bon argument. Un autre bon argument auquel je n'avais pas pensé, je l'avoue, permet aux gens d'économiser parce que c'est quand même pas quelque chose à négliger. Oui. Un commentaire de CL, moi j'ai fumé pour, mon Dieu, 76 650 $ du temps que j'ai fumé et j'étais pas un gros fumeur. C'est de l'argent, ça paye bien, c'est de l'argent, ça paye bien des choses. Mais il y a des gens que c'est leur motivation et c'est une grosse somme. C'est une bonne idée, qui se font une espèce de banque spéciale et ramassent leur argent avec ça. Et tu vois, là, disons, un fumeur, pas si gros fumeur que ça, un paquet par jour, on parle de peut-être 300 par mois, 3005 par année environ. Ça va vite. 3005 par année, c'est un voyage, pas mal de bébelles électroniques, c'est pas mal de un maudit beau voyage. Ben oui, en tout cas, c'est... Un beau paquet de bébelles. 300 pièces par mois, c'est un paiement sur quelque chose. C'est pas mal de choses que tu peux t'acheter là, pour te faire plaisir. Juste la question monétaire, et si on parle, là, je parle de quelqu'un qui fume plus ou moins un paquet par jour. Quand tu tombes à 2 paquets par jour, là, on parle d'à peu près 600 par mois, 6 000 cucs par année. Il y a des gens qui vont jusqu'à 3-4 paquets. Là. C'est de l'argent, là. Ah non, ça devient... C'est là que la cigarette de contrebande devient de plus en plus populaire. Mais elle est de qualité, j'imagine, pas nécessairement il y a des fumeurs qui me disaient sur Facebook que des fois, ça a des goûts particuliers. Là, et que c'est ça, la qualité n'est pas toujours bonne, puis ça peut être même dangereux. Et j'ai vu sur le site du gouvernement du Canada, il y a une espèce de calculatrice
Oui. Tu peux mettre ta consommation de cigarettes et ça te dit ce que tu économiserais si tu arrêtais de fumer. C'est que je pense que c'est une bonne motivation quand même. Bon, bien, je pense qu'on a laissé un peu transparaître aussi notre position personnelle. Hein, parce que les gens voient qu'on est non-fumeurs. À travers ce que dégage notre visage et notre franc-parler. Allons-y maintenant en ce qui concerne les arguments contre une loi anti-tabac plus sévère. L'augmentation du coût va encourager la cigarette de contrebande. Je pense que c'est vraiment pas à négliger comme vision des choses. Hein. C'est ce qui a été démontré dans la mise en contexte. Hein. Je ne pensais pas qu'une augmentation pouvait, à ce point-là, faire augmenter la contrebande. Et donc, malheureusement, il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire sur le prix d'un... Et de toute façon, ce qu'on me disait aussi, c'est que les gens vont toujours trouver le moyen de fumer. Et malheureusement, pour certains, ils vont couper peut-être pas aux bons endroits. Ils vont couper parfois sur leur épicerie, etc. Donc, la solution, je pense pas, c'est d'augmenter un coût qui n'a plus de bon sens. Là. C'est un peu comme le problème des drogues et de l'alcool. Ouais. Quand on a essayé de la rendre illégale, bien, il y avait de la contrebande. Même chose, cigarette, de la contrebande. Puis la drogue, c'est pas légal. Puis bien souvent, c'est pas nécessairement difficile de s'en procurer, on le sait. Bon, on a juste à voir avec la marijuana qui est illégale, mais Dieu sait qu'il y a beaucoup de monde qui consomme quand même. Il faut pas jouer à l'autruche non plus. Oui. L'application d'un ticket modérateur serait trop compliquée à appliquer. Bien, c'est toi qui amenais ça tantôt, et de très bon exemple, c'est qu'on s'arrête tôt. Donc, si on met un ticket modérateur aux fumeurs, bien, est-ce qu'on va en mettre un aux gens qui font de l'embonpoint? Qui font pas d'exercice. Que les gens sédentaires, comment on va mesurer ça? Ça va être quoi la limite? Mais là, à un moment donné, ça va devenir... ça n'aura plus de bon sens, là, je veux dire. C'est la valeur morale derrière une telle application qui est difficile. Il va y avoir de la discrimination et il ne faut pas oublier que ces gens-là... je veux dire, ils sont pris dans une dépendance. Là. Je pense que la plupart, ça ne les amuse pas de fumer. S'ils pourraient, ils arrêteraient. Là. Puis je pense que la sensibilisation doit continuer de se faire, oui. L'éducation là, dans ce sens-là, et la prise de conscience. Je pense qu'à partir du moment où tu t'aimes un peu et puis que tu es tout à fait conscient de ce que ça peut avoir comme conséquence pour toi, il va toujours avoir des gens un peu autodestructeurs et c'est une dépendance. C'est pas toujours facile, on le disait, de vivre sans, mais... La meilleure façon de pallier à cette situation-là, c'est de ne pas y goûter, de ne pas commencer. Effectivement. Et c'est une clientèle vulnérable, les jeunes. Hein? Puis c'est ça qui est un peu révoltant là, dans la présentation des produits, là, de s'attaquer à une clientèle qui n'est pas nécessairement prête à faire face à une telle décision. C'est là où je trouve que c'est vraiment une injustice. Oui, parce que je trouve qu'à 16 ans, tu commences à fumer en 2015, tu hypothèques une grosse partie de ta vie, malheureusement. Oui, malheureusement. Si un parent fume dans l'auto, il risque de fumer aussi à la maison. Ça ne règle pas nécessairement le problème en soi, là, le problème de santé. C'est ce qu'une dame me disait sur Facebook. C'est vrai que, dans le fond, OK, tu peux mettre une loi à interdire les gens de fumer dans leur auto, mais si la personne fume dans son auto, on s'entend qu'elle doit fumer partout dans sa maison. Mais quand même, ça aurait quand même un impact parce qu'on s'entend qu'une voiture, c'est quand même petit. Puis il y a des gens qui fument que c'est un véritable plaisir pour eux de fumer. Et souvent, on va jaser avec des fumeurs, puis ils font quand même pas ça parce qu'ils n'ont pas de plaisir à le faire. Ça les détend, ça les fait relaxer, ça leur donne une activité, ça fait qu'ils mangent moins. J'ai entendu souvent cet argument-là. Ah, moi, j'arrête pas de fumer, je vais engraisser, ça n'a pas de bon sens, ça me permet de garder mon poids. Mais il y a quand même des... J'entends souvent l'argument, c'est ça, les gens ont peur d'engraisser, mais je veux dire, je connais beaucoup de fumeurs qui n'ont pas engraissé parce que c'est sûr que tu as plus de goût, hein, veux pas, si fumer, ça t'enlève tes goûts. C'est argument-là que j'ai entendu. Donc, c'est sûr que peut-être tu vas te porter à manger plus, c'est meilleur, et tu as l'habitude de toujours avoir quelque chose dans la bouche, mais il y a des trucs, je connais des gens qui n'ont pas engraissé quand même. Parlant de la valeur morale derrière tout ça, les fumeurs sont victimes de leur dépendance. Pourquoi les punir en refusant les soins de santé? Puis entendons-nous là, que ça serait terriblement drastique là, comme décision de société. Là. On a des gens qui sont pris avec une dépendance, puis ça serait cruel là, de dire, OK, vous n'avez plus à avoir de soins de santé. Je veux dire, je pense que ce n'est pas les valeurs des Québécois. Oui, c'est en plein ça. Ces gens-là ont besoin d'avoir un accès aux services de santé, mais je pense aussi qu'il faut que les gens soient conscientisés du coût social que le fait qu'ils fument, ce que ça entraîne. Là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi de dire que ce qui est dur à comprendre, c'est qu'une telle habitude se mettrait à reprendre la croissance. C'est ça qui est difficile à intégrer. Là.
qu'un jeune commence à fumer aujourd'hui, on le disait, c'est difficile de comprendre là, où il va aller chercher la motivation. Je pense qu'il faut être rebelle même envers soi-même. Oui, effectivement, parce on se fait fait du mal. on se fait énormément de mal, Oui. évidemment. En tout cas, les images sur les paquets ne vont pas dissuader les fumeurs. Ils achètent des étuis pour les cacher. Justement, J'ai vu ça. Je parlais d'étuis cool. J'en ai vu des étuis, puis il y a quelqu'un justement qui me disait, un ex-fumeur, qui dit que moi, ça ne m'a jamais empêché de fumer du temps que je fumais. C'est sûr que moi, quand je vois les images, ça me choque, parce que je fume pas non plus. Ça me choque plus nous autres que lui qui la jette le paquet. Hein? C'est comme les pubs d'alcool au volant. Ça a tendance à plus choquer ceux qui boivent pas. Oui. Tu sais, à plus... parce je pense qu'on est déjà sensible à ça, on fume pas. Mais reste que je pense que c'est une bonne chose qu'ils continuent à mettre leur fameuse image choc. Ouais, je pense que... Puis même, moi, j'irais dans le sens de l'Australie qui prend des paquets neutres, rendre ça moins cool, avec des images encore plus présentes. Là. Peut-être que ça n'a pas d'effet, mais ça fait pas de tort. Je pense que pourquoi pas y aller de l'avant. Est-ce que dans ta recherche globale pour l'émission d'aujourd'hui, on a constaté, on parlait d'un fumeur sur 5, là. Oui. J'imagine, est-ce que c'est en croissance ou est-ce que c'est stable? Ça diminue quand même. Ah, oui? Il faut s'encourager. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Ça diminue. Veut pas tous les messages. Il y a l'augmentation du prix des cigarettes qui a un impact. Aussi, tous les messages. Ouais. Et on voit tous les gens qui meurent. Il y a des gens aussi, ils vont voir, je sais pas, leur grand-père décédé d'une maladie liée au tabac. Ça peut motiver à arrêter de fumer. Ouais. Donc, non, il y a quand même... il y a quand même un impact. Il faut s'encourager là-dessus. Là. L'industrie est toujours vivante et elle continue toujours d'avoir des revenus tout de même intéressants. Hein? Oui, malheureusement. Sur le dos des gens, sur leur santé. Allons-y avec quelques affirmations de nos internautes qui ont participé sur ta page Facebook. Je te laisse débuter cette fois-ci pour les arguments. Donc, les fumeurs contribuent beaucoup au gouvernement. SD qui nous dit « Avec les taxes que les fumeurs paient, ils paient plus que leur portion des soins de santé. » Ah, tu vois? Je l'entends souvent comme argument, et c'est vrai qu'ils sont extrêmement taxés. Les paquets de cigarettes, on parlait, je pense, 63 de taxes sur un paquet. Mais comme je disais, quand on fait le compte par rapport au coût, je veux dire, ça ne se balance pas du tout. Les gens qui fument, ça entraîne beaucoup plus de pertes financières à l'État que ce que ça peut ramener en taxes. C'est vraiment pas comparable. Là. Et par rapport à cet argument-là, je rapporterais ça tout simplement à moi-même. Moi, si j'étais consommateur de cigarettes, je me dirais c'est bien beau là, que le gouvernement fait un peu d'argent avec les taxes que ça peut rapporter, mais moi, personnellement, avec ma propre santé. Là, exactement. Oui. Malgré que les gens ont le droit aussi à leur choix personnel, et je respecte ça. Je vais avec le deuxième commentaire. Laisser les gens penser par eux-mêmes. Ben, ça va quasiment dans ce que je viens de dire. Oui, exactement. Commentaire de MF. Un ticket modérateur. Les gens devraient penser par eux-mêmes. Tu souffres de diabète et du cœur, alors pas de malbouffe, de gras, de cigarettes, etc. Pas besoin d'une loi pour me faire comprendre le bon sens, le dit. C'est sûr. Hein? Les gens n'aiment pas trop se faire forcer à faire des choses par des lois qui finissent plus. On est quand même... Quelqu'un me disait ça aussi au Québec, on n'est pas une nation qui a envie de restreindre la population, les mettre en laisse, puis tu n'as plus le droit de faire ci, faire ça. On aime laisser les gens faire des choix de vie, mais ça a quand même un impact sur le reste de la population. Donc, c'est pour ça qu'il y a des émissions comme aujourd'hui. Mais j'aime le commentaire parce qu'effectivement, normalement, la logique des choses... on a tous, des fois, des problèmes de santé. Le médecin nous dit quoi faire. Et bon, il va toujours avoir des rebelles qui s'en foutent, qui se disent on meurt tous de quelque chose. Puis on peut dire que le modèle de société actuel dans lequel on vit, ces gens-là ne sont pas nécessairement condamnés. C'est pas encouragé par la vision populaire, mais personne n'est hypothéqué au niveau des services de santé. Ben oui. Les gens ont quand même la liberté de pouvoir continuer à fumer et heureusement au Québec, on a encore cette qualité de vie-là et ce respect-là du choix personnel de chacun. C'est plus d'ordre d'idéaux et de valeurs profondes à atteindre comme modèle de société, mais actuellement, là, les fumeurs ont quand même une liberté
de pouvoir fumer sans se faire importuner à partir du moment où on respecte les lois qui sont en place, mais qui ne vont pas dans les maisons personnelles des gens. Là. Non, parce que ça, comment ça, on risque de faire ça pour bien des choses. Oui, c'est ça, ça déraperait. Il y a des restos de fast-food qui risquent de fermer aussi. Je veux dire, il ne faut pas en arriver là. Les gens font des choix. Oui. Mais dans un monde idéal, ça serait bien le fun que les gens ont la conscience de se dire, bon, ben j'ai tel problème de santé, je vais essayer de m'aider. Pas d'être parfait, mais m'essayer de mettre les chances de mon côté. Mais, encore une fois, on parle d'une dépendance. Souvent, c'est pas que les gens ne veulent pas. Ils ne sont pas capables. Et ça, il faut y croire aussi. Hein. Il y a des gens que c'est un choix de vie et puis ils acceptent même de vivre avec ces conséquences-là. Et ils sont tout à fait à l'aise avec ce mode de vie-là. Puis c'est ça aussi, c'est quelque chose que je portais à vouloir respecter, malgré que je suis un peu anti-tabac personnellement, mais je respecte cette partie-là de choix de vie. C'est sûr, les gens peuvent choisir de faire, en autant que ça a le moins d'impact possible sur leur entourage. Par exemple, de respecter que les non-fumeurs n'ont pas envie de fumer de fumée secondaire. Parce qu'il ne faut pas banaliser. Hein. On a réalisé que la fumée secondaire, dans certains cas, c'est comme si la personne fumait. Carrément. Dans certains milieux. Sans filtreur. Sans filtreur. Donc, il ne faut pas banaliser ça quand même. C'est d'être respectueux les uns envers les autres. Hein? Oui. Tant d'un côté de l'autre et d'atteindre l'équilibre sans enlever de droit à chacun des deux. Il faut respecter les fumeurs comme on demande à être respecté comme non-fumeurs. L'idée, c'est pas non plus les arrêter de force. Je veux dire, c'est pas les valeurs qu'on... On ne gagnerait rien à faire ça. On ne gagnerait rien à faire ça. C'est d'essayer de les aider plutôt. Allez, on est d'accord. Le dernier commentaire? Oui. Travailler plutôt sur la prévention. Donc, on a SD qui nous dit « Mais le plus important, ce n'est pas de convaincre les fumeurs d'arrêter, mais de convaincre les jeunes de ne pas commencer. Les adultes cessent de fumer, mais des jeunes viennent combler l'espace laissé libre. » Je pense que ça termine sur une bonne note et surtout, ça fait réfléchir. Hein? C'est beaucoup, moi, j'ai beaucoup touché par les jeunes qui commencent, parce que je me dis, ils ont leur vie devant eux, puis ça me fait quelque chose. J'ai tellement vu mon père, d'autres personnes arrêter de fumer, être malheureux, puis se torturer avec ça. Puis maintenant, tu ne peux plus fumer partout. C'est difficile, là. Et aussi, c'est qu'il y a des bons programmes qui existent. Je l'ignorais, mais au CLSC, ils offrent un programme pour arrêter de fumer. Il y a une dame qui est venue nous voir, c'est ça, à l'association LGBT, qui est venue nous voir pour parler aux gens comment arrêter de fumer. Et il existe un programme d'arrêt de la cigarette. Donc, vous pouvez appeler au CLSC, 689-CLSC. Et c'est un excellent programme. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous diriger vers la meilleure méthode parce qu'il y a les patchs. Mais il y a plusieurs autres méthodes que ça. Il y a des médicaments aussi qui existent pour arrêter de fumer. Donc, ils vont voir avec vous c'est quelle méthode qui vous va le mieux. Ils vont avoir service quand vous êtes en détresse, ça ne marche plus. Vous pouvez leur téléphoner. Donc, un très bon service de soutien. C'est bon de savoir que ça existe et c'est gratuit aussi. Donc, n'hésitez pas à appeler au CLSC si vous voulez arrêter de fumer parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Qui ne recommence plus. Il y a un défi, je pense, ça s'appelle J'arrête, j'y gagne, quelque chose du genre. Là. Il y a des prix à faire gagner, à te faire tirer, exactement, on peut participer à ces campagnes-là. On peut en parler avec notre pharmacien aussi, hein, habituellement, là, qui donne un excellent service. Ils sont toujours ouverts à donner de la formation et de bons conseils. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un médecin de famille aussi, on peut en parler avec notre médecin de famille tout en fumant une cigarette. J'ai déjà eu un médecin de famille qui fumait, mais c'est un autre dossier. Mais il reste que souvent, l'information, elle est disponible à nous de l'utiliser à bon escient. C'est plus comme avant, là, que tu t'écrasais la dernière cigarette puis tu vivais le martyre 2 semaines. Je veux dire, il y a des moyens pour rendre ça de combler les besoins reliés à la nicotine et tout ça. Là. Puis il ne faut pas se décourager. Là. Mon père, il a arrêté, je ne sais plus, je ne compte plus le nombre de fois qu'il a arrêté. Puis il m'a dit, à un moment donné, des fois, tu n'es pas prêt dans ta tête. Ouais. Puis ce qu'il me disait tout le temps, nous autres, on le tannait, arrête. Puis il disait, l'effet était pire. Pour lui, là, au moment où on arrêtait de le tanner, c'est là qu'il était prêt dans sa tête. Des fois, là, de tanner le monde, des fois, ça leur met une pression inutile. Alors, c'est une décision qui doit être personnelle, mûrie et bien réfléchie. Alors, il faut que tu sois tout à fait en accord avec ton cerveau. Sans ça, tu te combats toi-même. Exactement. Puis c'est frustrant, des fois, toujours se faire dire quoi faire. On aime prendre nos décisions. Ils sont tannés par tout le monde. Ils n'ont pas le droit de fumer nulle part. C'est que des fois, là, juste les laisser gérer ça eux-mêmes. Puis vous allez être surpris que parfois, c'est comme ça qu'ils vont arrêter. Des fois, il faut prendre un chemin différent pour atteindre des objectifs, des fois, qui sont plus faciles à atteindre lorsqu'on voit avec la méthode douce. Voilà. Alors, c'est ce qui
qui va conclure l'émission de cette semaine. Oui. Émission très intéressante en passant. Et la beauté de la chose, c'est que... Ça revient la semaine prochaine. Alors, rendez-vous la semaine prochaine.